Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le jeudi 13 novembre et je voulais voir avec vous l'action ESSO sur Euronext Paris. Donc avant de commencer, un petit rappel sur le secteur oil and gas là qui reprend une nouvelle impulsion haussière. Donc au niveau européen, on a le stock 600 SXEP en hebdo ici. Donc ça a rangé depuis fin 2022. Et là, en fait, on a une sortie un break du haut du range, et a priori, on part sur une nouvelle tendance haussière qui pourrait arriver jusqu'à l'ATH qui avait eu lieu en juillet 2007. Donc la même chose côté CAC. Donc là, avec le CAC énergie, on avait une tendance baissière avec une résistance oblique et qui est tracée en noir, qu'on a breaké, et donc on semble repartir sur une tendance haussière de moyen terme. Donc si on en vient à ESSO, donc ESSO, donc c'est une société dans le pétrole, donc raffinage, distribution de produits pétroliers, une société d'un peu plus de 1000 personnes. Donc il n'y a pas de notation zone bourse. Donc j'ai regardé sur Guru Focus. Elle a une note alors plutôt moyenne de 61 sur 100, une étoile sur 5 d'un point de vue pour Guru Focus. Par contre, l'action est quand même considérée comme sous-évaluée. Et si on regarde un peu plus en détail, au niveau santé financière, donc à 8 sur 10, donc c'est plutôt bon, et une profitabilité de 6 sur 10, donc moyenne. Par contre, au niveau au niveau croissance, c'est du 1 sur 10, donc ça doit être lié au fait que on est sur le secteur pétrolier. Donc si on passe côté graphe, donc là on est en hebdo. Alors moi j'étais très surpris au début quand j'ai vu l'action en voyant ces barres rouges, enfin ces bougies rouges, voilà. Et en fait c'est lié à une OPA de North Atlantic sur ESSO, donc avec un accord avec le détenteur actuel de ESSO, donc ExxonMobil. Donc en fait il y a un rachat des actions d'ExxonMobil par North Atlantic, donc une EPA. D'où les dividendes et donc les bougies rouges qu'on a vues. Donc il y a eu deux dividendes, un de 53 € et un de 60 € qui a eu lieu il y a un ou deux jours. Et en fait, l'action va être achetée. Alors je sais plus où j'ai vu ça. Donc c'est un autre article. À un prix garanti de 28-29 € au niveau des actionnaires minoritaires. Mais comme c'est une OPA obligatoire, donc ils sont obligés de proposer une offre équivalente à celle proposée à ExxonMobil. Et en fait, normalement, il n'y a pas d'obligation pour les actionnaires de céder leurs actions. Donc je vous mettrai le lien, je ne connaissais pas les OPA obligatoires, et donc c'est expliqué par cet article de Capital. Je mettrai le lien en description si vous êtes intéressé à la citation d'ESSO, et si vous souhaitez rentrer au Capital, là, tout simplement. Donc si on revient sur les graphes, en fait, donc là c'est le graphe non ajusté au dividende, et si on l'ajuste, tout de suite c'est un peu mieux, et donc ça fait moins peur. Donc ce qu'on voit, donc je vais remettre les tracés, c'est que l'action a connu une forte hausse. Alors on en a enlevé les dividendes, hein. Donc elle a connu une forte hausse depuis début 2024. Et puis en fait, alors pour moi elle a fait une sorte de tasse et anse. Donc je vais le tracer. Tac. Donc là on aurait la tasse. Pardon. Comme ça. Et puis l'anse. Donc je suis pas spécialiste de la figure, mais bon, je sais pas si une figure aussi grande peut être considérée pour des objectifs. À voir. Autre figure que je voyais éventuellement, c'était un triangle ascendant. Donc ici vous avez la résistance autour des 44 € et le côté ascendant qui est en support du cours. Donc bon, j'ai pris quand même la profondeur de la tasse et la hauteur de ce triangle à ce niveau-là.
donc en bleu cyan, et que j'aurais reporté, et donc ça donnerait un objectif autour des 64 € si la tendance se poursuit. Sachant qu'on a breaké aujourd'hui même, donc vous le voyez, donc on avait eu des velléités hier, et donc on a breaké aujourd'hui, et sur 2-3 jours, donc sur 3 jours, on a eu des formes volumes lors de cette cassure. Donc, a priori, donc on a les figures, donc triangle et ta séance, hein, si ce sont bien des figures valides, ont été confirmées. Donc ça, c'est le point positif. Si on voit aussi au niveau moyenne mobile 30 semaines, bah, elle est croissante et on est au-dessus. Donc on a eu une sorte de pause type phase 3, et là on est reparti sur une phase 2 de Weinstein. Donc à la hausse, on a cassé cette résistance, et on repart pour une phase 2. Et ce que je voulais vous dire, alors, si l'objectif vous paraît démesuré, donc, parce que là ça ferait un potentiel de plus 35% par rapport au cours actuel, en fait, j'ai quand même vérifié avec une extension de Fibo ce que ça donnait. Donc, vous le voyez, donc je prends ici, ce mouvement. Alors, c'était peut-être pas exactement ça, j'ai peut-être pris ici. Voilà, ça correspond plus. Bah, en fait, j'ai pris ce mouvement pour faire une extension de Fibo, et on voit que, en fait, on a l'objectif à 1,618 est environ à 53 €, et en fait, l'objectif donné par la séance ou le triangle ascendant, en fait, correspond au 2,618. Donc en fait, ça correspond par rapport aux extensions de Fibo, donc il paraît pas totalement déconnant. Alors je vous dis pas qu'on va y arriver rapidement, mais dans les prochains mois, pourquoi pas. Alors bon, si on regarde plutôt le premier objectif à 1,618, donc ce serait du 12%, voilà. Donc on peut tabler dans un premier temps sur du plus 10-15%, et plutôt à moyen terme sur du 35% si la tendance se confirme et se poursuit. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Alors oui, autre point, donc je supprime ce Fibo. Donc là, on est en dividende ajusté. Et si on enlève cet ajustement, on voit tout simplement que l'objectif ici, à 64 € correspond à un niveau déjà travaillé par le passé. Donc vous le voyez là, donc en support, ici en résistance, en résistance, en résistance. Et donc ça correspondrait à une polarité dans le cas d'un cours affiché avec sans les dividendes ajustés. Donc en fait, non seulement il aurait du sens, cet objectif aurait du sens dans un graphe avec dividendes ajustés, mais aussi dans un graphe avec dividendes non ajustés, par rapport au cours passé. Donc voilà, c'est en fait le fait de revenir en dividendes non ajustés, en fait ça m'a rassuré sur la pertinence de l'objectif. Voilà. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, et que en fait ça paraît pas totalement déconnant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, et puis à bientôt. Merci, au revoir.